Il y a 10 ans, vous en étiez où vous? Moi, je finissais tout juste mes études et j'étais à milieu de réaliser que l'intelligence artificielle ferait aujourd'hui partie de mon quotidien. L'IA, on l'utilise partout maintenant, et même dans le secteur de la cybersécurité. Elle a parfois un mauvais rôle, et parfois elle a également un rôle salutaire. Et bien sûr, depuis quelques mois, elle a remis au centre du débat la question de l'éthique, la question de la transparence et de la protection des données. À travers notre nouveau rapport de veille chez digitalcity.brussels, nous avons voulu analyser l'impact de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité et inversement. Existe-t-il des ponts entre ces deux domaines, notamment en matière de formation? Est-ce que cela va transformer les profils métiers qui travaillent dans ces domaines? Et aussi, quel avenir pour l'IA dans un monde où la protection des données est plus que jamais impératif? Dans le rapport, nous avons mis en perspective cette thématique avec la problématique de la pénurie des métiers dans l'IT, le manque de formation et l'évolution rapide de la transformation numérique qui a un impact significatif en matière de sécurité des données. Mais quid de la situation en Belgique? En Belgique, selon un rapport d'Agoria, la cybersécurité, c'est 441 entreprises spécialisées avec 6405 équivalents temps plein. Mais la cybersécurité, c'est aussi une compétence essentielle dans d'autres secteurs, comme le secteur bancaire, industriel, hospitalier, etc. Donc cela représente bien plus de profils métiers que cela. On peut catégoriser la relation entre intelligence artificielle et cyber en 3 scénarios. 1. L'utilisation de l'IA pour la défense. 2. L'utilisation de l'IA à des fins malveillantes. Et 3. La sécurité de l'IA. En résumé, ce dont on s'est rendu compte dans le rapport, c'est que le lien entre IA et cyber, même s'il est fortement débattu dans toutes les conférences professionnelles, reste encore un secteur niche. Nous sommes dans une phase d'émulation où le champ des possibles est ouvert notamment sur l'utilisation de l'IA. La demande de recrutement des profils mêlant les deux compétences est encore assez rare. Toutefois, les profils prouvant la maîtrise et la compréhension de ces deux domaines ont des atouts dans le monde de l'emploi, surtout pour les domaines de la recherche et du développement. Au final, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet et les prochaines années seront fructueuses en évolution et innovation dans ce domaine. En tout cas, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur notre rapport de veille, il sera présenté le 17 octobre prochain lors d'un événement que l'on appelle le Digital Day. Lors de cette matinée de conférence, d'autres experts du domaine débattront sur le sujet pour compléter les analyses du rapport. Nous vous tiendrons au courant rapidement du programme complet du Digital Day. Restez connectés sur nos réseaux pour ne pas louper l'information. Je vous dis à très bientôt chez digitalcity.brussels.